Salut, c'est un nouvel épisode, on peut dire l'avant-dernier, de la construction de notre projet fou, dans lequel nous avons décidé de croiser une vieille Volga 21 avec une toute nouvelle Bugatti Chiron. Et aujourd'hui, nous avons déjà quelque chose à vous montrer. Pour commencer, je vous propose de rafraîchir la mémoire et de revoir les épisodes précédents. Déjà au début de l'été, nous avons acheté une BMW série 6 accidentée, car nous avions décidé de construire le projet sur cette carrosserie. Il nous a fallu quelques mois pour la remettre en état. Au final, la voiture est entièrement fonctionnelle et immatriculée. Après cela, nous avons recommencé à la démonter et à l'adapter à l'arrière de la Bugatti. Cette fois, nous avons tout bien calculé et la donneuse s'est avérée tout simplement parfaite. Bien sûr, après avoir découpé la moitié de la carrosserie, nous avons également retiré la moitié de la structure porteuse. Il faut donc maintenant fabriquer à la place un arceau de sécurité spatiale fiable. C'est à cela que nous nous sommes attelés. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi cela sert-il ? Aussi étrange que cela puisse paraître, l'arceau de sécurité sert avant tout à la sécurité, et sa mission est de préserver l'espace vital à l'intérieur, même lors d'un accident très grave, afin que les éléments déformés de la carrosserie ne causent pas de blessures. Il existe deux types de telles structures, l'arceau démontable ou à boulon, et l'arceau entièrement soudé. Le second cas, c'est justement le nôtre. C'est sur celui-ci que nous allons nous concentrer. Il convient de noter que de tels arceaux sont surtout utilisés dans le sport automobile, où les risques et contraintes sont supérieurs à ceux de l'industrie automobile civile. Après l'installation d'un tel arceau dans une voiture de sport, il reste l'élément principal de l'habitacle. Dans notre cas, il faudra le recouvrir et le dissimuler ensuite. Ainsi, le diamètre des tubes pour de tels arceaux est strictement réglementé. Au final, nous avons décidé de prendre le diamètre minimal autorisé, car l'espace dans l'habitacle est déjà assez restreint. Mais même là, ce n'est pas si simple. Pour les arceaux de sécurité, on utilise des tubes laminés à froid. Leur principale caractéristique, c'est leur résistance aux influences extérieures, y compris à la flexion. Mais, comme vous pouvez le voir, chez Sanya, tout se plie parfaitement. À ce moment-là, Sanya avait pratiquement terminé l'assemblage et la soudure de l'arceau, tandis que moi, j'avais bien exposé la théorie. Pour mieux comprendre, je propose de voir comment un tel arceau fonctionne en réalité. Les commentaires sont superflus ici. Et enfin, la touche finale de l'arceau principal. Pour cela, on commence par faire un simple gabarit en carton, on marque et on découpe avec des ciseaux. On essaye, on ajuste à nouveau et on marque les futurs trous. Maintenant, il faut transférer ce dessin précis sur le métal. On le pose, on trace et on découpe. Ensuite, il a encore fallu 1 heure pour les finitions et les ajustements. Quand la forme générale est prête, on perce 2 trous à l'aide d'une scie cloche. À l'aide d'une presse improvisée, en l'occurrence une masse, on leur donne un aspect plus soigné. Ensuite, à l'aide d'une plieuse improvisée, c'est-à-dire les mains de Sanya, on donne à la pièce la forme souhaitée et, enfin, on l'essaie à sa place définitive. Bien sûr, cet élément n'a pas vraiment de fonction particulière. À l'origine, ces équerres servent à mieux répartir les charges et à ajouter de la rigidité, dont nous avons déjà largement assez. Ici, il s'agit surtout d'esthétique et d'approche. À ce stade, il est devenu évident que la cloison séparant l'habitacle du coffre ne nous serait absolument pas utile. Son rôle en tant que renfort est risible, surtout en regardant le cadre que nous avons assemblé. Nous l'avons donc retiré, soigné les bords et poursuivons le travail. Pour finir, nous avons décidé d'ajouter encore 2 points de fixation entre la carrosserie et le cadre, car il y en avait trop peu à l'arrière. L'endroit le plus approprié et le plus rigide, ce sont les coupelles d'amortisseurs. C'est donc à partir d'elles que nous procédons. Nous renforçons les supports en soudant des plaques métalliques et relions la carrosserie au cadre. Je rappelle que nous avons défini le format de construction de la voiture ensemble avec vous. Il n'y a pas si longtemps, sur notre chaîne Telegram, nous avons organisé un vote, car l'idée de remplacer les éléments chromés par des pièces en carbone est apparue. Pour cela, un prototype a été réalisé, un rendu a été dessiné et le vote a été lancé. Finalement, c'est le chrome classique qui l'a emporté, mais de justesse. Merci bien sûr, mais il m'a fallu 2 mois pour trouver un ensemble complet de pièces chromées d'origine. Mais, comme vous pouvez le voir, la mission est accomplie. Les voici, on ne trouvera pas mieux. Ils sont tous boutonneux lorsqu'ils sortent de l'usine. C'est-à-dire, ces petites bosses, considère que c'est d'origine, c'est comme ça en usine. Elles sont neuves, Elles sont restaurées. restaurées, rechromées. Je ne sais pas, il y a un truc dedans.
Oui, c'est à peu près ça. Ah, c'est de l'après. Quelqu'un a essayé de les retoucher. Pourquoi? Eh bien, pour qu'elles ne rouillent pas, la rouille, ils ont recouvert la rouille avec ce gris. Regarde l'extérieur, tu vois, elles sont toutes mates à nouveau. C'est-à-dire, c'est comme un après au zinc. Après zinc. Je ne comprends pas, mais elles sont toutes mates. C'est-à-dire, voilà, comme ça brille. Mais si tu regardes de plus près, c'est tout. Ça ne reflète rien du tout. Ce n'est pas du tout comme un miroir. À la caméra, quand tu regardes, elle a l'air neuve, mais quand tu t'approches... D'ailleurs, même de près, elle n'est pas mal. Sauf qu'aux extrémités, il y a vraiment des défauts. Ici, il y a comme des boutons. Comme vous l'avez compris, le chrome a gagné et on s'occupe de son installation. Je vous reparlerai du carbone, mais ce sera une autre histoire. Alors, concernant l'installation de la façade chromée. Nous avons décidé de ne pas la monter comme à l'origine. En version d'origine, entre cette partie-là, la moustache et la calandre, il y a un énorme espace. La calandre est alignée avec les ailes et le capot. Et ici, entre cette baguette et cette moustache, il y a un espace vraiment énorme. C'est apparemment comme ça que c'est d'origine. Sur toutes les photos sur Internet, c'est à peu près ainsi. Mais nous avons décidé de contourner ce détail peu esthétique. Nous avons avancé la calandre vers l'avant pour qu'ici, il n'y ait véritablement qu'un joint minimal. Et, en conséquence directe, cette moustache n'est donc plus non plus à sa place d'origine. C'est pourquoi, en fin de compte, je vais devoir absolument refaire le passage du capot. Cet emplacement de fixation précis où se visse exactement cette baguette, je vais le découper soigneusement, le descendre de cette distance supplémentaire et donner à la baguette l'inclinaison nécessaire car elle se trouve désormais, comme vous pouvez le constater, dans une autre position. Et dans cette configuration, l'avant du capot et la calandre sont sur des plans différents. La calandre ressort et cela donne un aspect plus agressif, en quelque sorte. Il est clair que c'est inhabituel, il n'y avait rien de tel à l'origine, mais nous avons décidé de traiter ce point de cette manière. Oui, en effet, les écarts d'ajustement étaient déjà un problème sur la Volga 21 dès l'usine. Nous ne sommes pas partisans de faire une copie exacte de la version d'usine simplement parce que c'est l'usine. Si, selon nous, il est possible d'améliorer quelque chose et de le rendre plus intéressant, nous le faisons. En fait, comme dans ce cas précis, au final, nous avons dû modifier la taille et la forme du capot afin d'obtenir des écarts corrects. Après cela, nous ajustons au maximum tout le chrome autant que possible. À l'avenir, nous le rechromerons selon la méthode galvanique classique, car il est en bon état, mais pas encore parfait. Mais nous en parlerons dans le prochain épisode. Après avoir préparé les éléments principaux et évidents, comme les ailes et le capot, nous passons à ceux qui le sont moins. Ici, il s'agit du montant du pare-brise. On pourrait se demander quel est le problème avec cette pièce. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et justement, ce détail ne s'intègre pas tout à fait. Pour que la voiture paraisse d'un seul tenant, il nous reste encore beaucoup de petites modifications de ce genre à réaliser, que personne ne remarquera à l'avenir. Mais si on ne les fait pas, on aura l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Et nous, on veut que tout soit parfait. Pour cela, l'étape suivante consiste à retravailler la jonction de la coque Bugatti avec la carrosserie principale. Ici, nous avons découpé un petit morceau sur le bord et préparé la surface pour la suite du travail. L'étape suivante consiste à poser la coque sur la carrosserie et à modeler la forme directement sur place. Avec cette méthode, il est impossible de se tromper et la forme s'intégrera parfaitement à la carrosserie. Une fois la base formée, on retire la carrosserie en fibre de verre et on renforce la forme de l'intérieur. Ensuite viennent l'enduit, l'ajustement, l'essayage et ainsi de suite. En parallèle, nous préparons la carrosserie pour la peinture, car nous assemblerons les principaux éléments de carrosserie, et la voiture commencera à ressembler à une vraie voiture. Nous allons aussi examiner une alternative pour le choix de la couleur. Je peux déjà dire que cette option nous a vraiment plu. Et j'attends vraiment votre avis dans les commentaires. Enfin, l'ajustement final. Et maintenant, il est clairement visible à quoi ressemblera cet élément. L'étape suivante est de s'occuper de l'aile arrière. En fait, la plupart de ce panneau sera caché sous un cache en fibre de verre. L'objectif est de tout souder solidement et d'éliminer les kilos superflus d'enduit. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous passons en douceur de l'aile arrière au seuil de porte. Nous l'avons fabriqué, il y a de nombreuses séries. Il ne reste plus qu'à l'ajuster à la nouvelle carrosserie. Quelques coups de meuleuse, et c'est prêt.
Ainsi, tous les éléments sont ajustés et nous nous préparons à la peinture en ponçant soigneusement la surface. Bien sûr, ce n'est pas la peinture finale. En réalité, il ne s'agit que d'une couche d'après. Mais l'après peut être teinté dans n'importe quelle couleur, ce qui permet de voir à quoi ressemblera telle ou telle combinaison de couleurs en vrai. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas manquer cette occasion et de réaliser cette combinaison de couleurs. Une semaine de plus pour masticage et alignement des surfaces. Après une semaine, nous soufflons enfin la carrosserie et la dégraissons. À ce stade, il ne reste plus que les portes parmi les travaux principaux. Il faudra les rétrécir un peu, c'est-à-dire les couper par le bas, sinon la porte bute contre le seuil. Et bien sûr, il faudra aussi installer les poignées de porte de la Volga. Nous avons également réussi à en trouver en excellent état, mais malgré cela, nous avons décidé de rechromer toutes les pièces. Nous ferons forcément un épisode séparé à ce sujet, car il y a beaucoup à raconter. Après 15 minutes, tout a été soigneusement dégraissé. Il ne reste plus qu'à protéger ce qui ne doit pas être peint ou ce qui doit être peint d'une autre couleur. Du ruban adhésif, du papier, 21 minutes et c'est prêt. La première chose à peindre, c'est l'arceau de sécurité. D'abord l'après, puis la peinture noire. Et comme le pistolet à peinture est déjà rempli de peinture noire, on passe tout de suite à la coque en fibre de verre et on l'applique également. L'étape suivante consiste à peindre la deuxième couleur beige après avoir protégé tout ce qui a été peint en noir. Le lendemain, l'après a séché et enfin, l'assemblage tant attendu commence. Oui, bien sûr, ce n'est encore qu'une version loin d'être finale, mais dans l'ensemble, toutes les principales difficultés ont été surmontées et nous pouvons désormais évaluer les proportions, la forme et la plupart des petits détails. Il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces du puzzle. Par la suite, nous ajusterons parfaitement les garnitures, les grilles et d'autres petits éléments, puis nous les rechromerons. En ce moment, la question des vitres et des jantes est également en cours de résolution. Bien sûr, les anciens phares ne conviennent absolument plus. Il est évident qu'une optique alternative s'impose ici. D'origine, la Volga est équipée de phares de 7 pouces. C'est une taille standard, très répandue. Je savais qu'il existait des alternatives, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Regardez seulement, il y a ceci, cela ou encore ceci. Bref, le choix est immense. Finalement, j'ai décidé de rester classique et j'ai opté pour cette version. Je laisserai le lien vers la boutique dans la description. Après l'installation, il est devenu clair qu'il faudrait enfoncer un peu les phares, c'est-à-dire les installer plus en profondeur. Mais nous nous en occuperons lors de l'assemblage final. Certaines pièces, comme le pare-choc par exemple, ont simplement été posées de façon symbolique pour l'instant, car nous sommes encore en train de fabriquer les emplacements et les fixations. Mais dans l'ensemble, l'image devient de plus en plus claire et elle nous plaît beaucoup. Nous n'avons pas encore choisi la couleur définitive, et c'est là que nous avons besoin de votre aide. Aujourd'hui, sur notre chaîne Telegram, nous avons publié un post avec différentes options de peinture. Aucune des propositions ne sera la version finale. Nous la choisirons selon vos commentaires et votes. Nous vous attendons nombreux. Le lien vers le post sur notre chaîne Telegram est dans la description. Que la hache vous porte bonheur.